On va démarrer le cours d'aujourd'hui. Donc, le cours d'aujourd'hui, on est donc aujourd'hui le 30 Nissan, Rosh Chodesh, donc premier jour de Rosh Chodesh, donc Rosh Chodesh Iyar. Iyar, c'est les initiales de Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. Donc, voilà, donc c'est-à-dire que là, on est proche de la fin, si Dieu veut, de toute cette situation. Alors, on avait vu dans le chapitre précédent, on avait vu dans l'étude précédente d'hier qu'il y avait donc deux formes de crainte de Dieu qui devaient être donc notre travail personnel, une recherche personnelle pour pouvoir servir Dieu comme on se le doit, donc à travers l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot et la prière. Et il y avait donc ce qui s'appelle la crainte de Dieu inférieure, c'est-à-dire révéler en nous cette notion de cette crainte qui est comme un trésor caché au fond de chacun d'entre nous, puisque nous l'avons reçu en héritage de la part de nos patriarches. Et donc, grâce à cette crainte-là, on obtient donc un sentiment. Ce sentiment va nous permettre ensuite de pouvoir le projeter dans nos pensées et nous permettre d'avoir la kavana nécessaire pour réaliser notre service de Dieu. On avait vu qu'il y avait aussi donc deux formes de sentiments. Donc, au niveau de la kavana, il y avait aussi ce qui s'appelle la crainte supérieure. La crainte supérieure, on avait vu, c'était la crainte qui était la crainte comme quelqu'un qui a honte devant une personne importante, comme par exemple quand on est devant un grand sadique, alors on a honte de le regarder en face, on se sent vraiment tout petit et on prend conscience vraiment de par sa grandeur de ce que chacun d'entre nous se ressent comme il est réellement. C'est donc cette crainte supérieure dont on parle, cette crainte supérieure par rapport à Dieu, fait référence à la dimension profonde de Dieu tel qu'il est, donc au-dessus des mondes, et que les mondes n'ont aucune emprise sur lui, et donc aujourd'hui, et que bien évidemment nous avons la possibilité de pouvoir le servir en nous soumettant totalement à lui, en étant complètement annulé. Donc, suite à cela, on avait vu qu'il y avait en réponse à ces deux formes de crainte, la crainte inférieure et la crainte supérieure, deux autres formes d'amour, qui est donc l'amour qu'on appelle, on va appeler amour Ahavat Olam, l'amour du monde, qui est en fait un amour inférieur, et le Hava Rabba, le grand amour, qui est donc l'amour, qui est en fait l'amour par les délices, le grand amour qui est en fait un niveau d'amour, un niveau d'extase par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc, Rabbi Shneur Zalman va maintenant expliquer que s'agissant de l'amour pour Dieu, une distinction doit être opérée là aussi. Le degré supérieur appelé Avaraba, un immense amour, rappelez-vous, et donc c'est en fait un don du ciel pour celui dont la crainte de Dieu est parfaite, celui qui a atteint le niveau de la crainte Ilaha supérieure, mais il est cependant impossible de parvenir à un pareil amour par la seule méditation. Ça, c'est pas possible parce que en fait, ce ne peut être en fait qu'un donc de parvenir à un pareil amour parce que quand en fait ce degré-là, en fait, c'est quelque chose qui est en fait un cadeau. Dieu nous donne ce cadeau d'en haut du ciel, et donc cela n'est pas possible par nos propres forces. Alors, quant au second degré, lui, qui est donc la avat olam, ce qu'on appelle l'amour du monde, qui est l'amour un peu moins important, moins grand, qui est l'amour inférieur, lui, il peut être atteint, cet amour-là, par la contemplation de la grandeur de Dieu. Donc, il porte le nom de Avat Olam, littéralement, donc amour lié au monde, car il est précisément, justement, engendré par la méditation sur la grandeur de Dieu, telle qu'elle peut être perçue à travers donc les mondes créés. Donc voilà, on a donc défini donc maintenant ces deux dimensions d'amour. Maintenant, le Balatanya va nous commencer à nous expliquer un peu plus les choses. Donc, or, dans l'amour, nous dit l'Admorazaken, il y a également deux degrés. Ahava Rabba, l'immense amour, et Ahavat Olam, l'amour du monde. Ahava Rabba, Ahava Betanugim. L'Ahava Rabba, le grand amour, est un amour que l'on appelle un amour dans les délices. Un amour qui a pour contenu, en fait, le plaisir et la délectation dans le divin.
c'est-à-dire à la différence de l'amour qui s'exprime par une aspiration, un désir qui va traduire un manque, comme par exemple la recherche de l'attachement à Dieu. Lui, l'amour dans les délices, c'est pas cela, c'est pas une recherche parce qu'il a déjà acquis ce niveau-là d'attachement avec Dieu, mais c'est plutôt une forme d'extase dans laquelle l'attachement avec Dieu est effectivement vécu. On est à ce stade-là dans un amour où c'est un plaisir où seuls les tzadikim et certains grands chassidim peuvent arriver à cette dimension-là qui permet donc dans cet amour-là de prendre un plaisir et donc de la même manière que quelqu'un ne se satisfait pas une fois, deux fois, mais constamment en recherche de ce même plaisir, eh bien c'est ainsi que vivent véritablement les tzadikim qui ont atteint cette dimension d'amour, donc d'amour avat rabba. Et donc, à ce niveau-là, à ce stade-là, une flamme, c'est comme une flamme ardente qui monte et s'allume d'elle-même plutôt que d'être produite. Cet amour se manifeste de lui-même. Donc, c'est ça le grand cadeau, c'est que maintenant, les personnes qui vivent cette dimension-là sont dans un état d'extase constant et sont complètement habitées par une recherche constante de vouloir tirer un plaisir, ils tirent un plaisir de leur proximité de Dieu et de faire tout ce qui va les amener dans ce sens, que ce soit par l'étude de la Torah, que ce soit par l'accomplissement des mitzvot, que ce soit par la prière, ils sont dans un état d'extase constant. Au Ba Milmala Bepridat Matana, et comme on a dit tout à l'heure, cet amour-là, il vient d'en haut sous forme de cadeau. Par rapport à qui? Ce n'est pas un cadeau gratuit, il vient par rapport à celui qui est entier dans sa crainte. Comme c'est marqué, les Misheu Shalem Beira, Kenoda, Al-Mahama, Chazal, comme on le sait de l'enseignement de nos sages qui nous enseignent cela dans la Gemara Kiddushim, DAF, le deuxième page, côté recto, nous dit là-bas, Haramim nous dit comme ça la chose suivante, parlant de cet amour-là, c'est l'habitude de l'homme que d'aller à la rencontre, à la recherche d'une femme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que veut dire ce verset? She'ava nikra ish vezachar. Parce que l'explication donc de cet enseignement dans le service de Dieu, c'est que l'amour est appelé homme, ish. D'accord? Et il est en fait, Zachar, il est masculin. Ainsi qu'il est dit, comme on le voit dans les Teilim, dans le Teilim 98, il s'est souvenu de sa bonté. D'accord? Zachar chazdo. La seconde lettre du verbe Zachar en hébreu, et il s'est souvenu et vocalisé avec un patar. Et vous savez que dans le vocabulaire Israël hébreu, dans la grammaire hébreu, le fait de ponctuer avec un patar a une totale différence quand c'est par exemple ponctué avec un kamatz. Et donc, quand on met un patar, eh bien, on obtient le mot mâle, qui veut dire un mâle, donc le contraire de la femelle. Et il donc fait allusion à quoi? À la bonté, l'amour, qui est encore incarné par le mâle. D'accord? Le mâle, donc le contraire de la femelle. Hein? Veisha yirat Hashem kenoda, alors qu'une femme est louée, comme il est dit, pour la crainte de Dieu, comme on le sait dans les proverbes. Telle est donc maintenant la signification de nos Chachamim. C'est l'habitude de l'homme que d'aller à la recherche d'une femme. L'amour, l'homme, d'accord, vient d'en haut et se révèle, il part à la recherche là où se trouve déjà la crainte de Dieu, c'est-à-dire la femme. Donc voilà le sens de ce verset, donc avec effectivement expliqué au niveau de l'amour et de la crainte. Là où il y a une crainte supérieure qui est à l'image de la crainte de Dieu, qui est donc la femme, alors il peut y avoir révélation de l'homme, c'est-à-dire de cet amour, ce Ahava Rabba, qui est donc l'amour, très grand amour. Et nous dit le Tanya que sans qu'il y ait au préalable eu la crainte, cette crainte-là, il est impossible d'atteindre cet immense amour de Ahava Rabba. Pourquoi? Car cet amour relève du niveau d'Atsilut. Il est du niveau d'Atsilut, et donc ce niveau d'Atsilut, eh bien, il est tellement haut, c'est qu'à ce stade-là, il n'y a aucune coupure ou de séparation que Dieu ne plaise. Atsilut, comme on le sait, est le monde le plus haut, c'est le monde de l'unité parfaite, où rien n'est séparé de Dieu. Donc le sentiment d'exister comme être séparé du divin que l'on peut ressentir, que peuvent ressentir les créatures dans les mondes qui sont plus bas que le monde d'Atsilut,
ne peut aucunement se manifester dans Hatzilut. Tout est complètement annulé devant la présence, l'émanation divine qui se trouve dans ce monde. On comprend maintenant pourquoi qu'un tel amour, dès lors qu'il émane lui-même cet amour de Hatzilut, ne peut resplendir chez le sujet qui est cette personne dont la crainte de Dieu n'est pas entière. C'est pas possible parce que s'il n'a pas une crainte de Dieu entière, c'est-à-dire il se ressent encore son égocentrisme, son existence, et le fait de ressentir son existence, c'est la preuve qu'il n'est pas annulé complètement devant Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait que cette personne peut recevoir uniquement, à quel moment peut-on recevoir cet amour qui vient du monde d'Atsilut, quand soi-même on n'existe plus et qu'on est complètement soumis à Dieu et que l'ego est mis complètement de côté. Par contre, concernant le second amour qu'on appelle Ahavat Olam, le second amour procède, lui, de la compréhension et de la connaissance de la grandeur de Dieu, Dieu qui est infini, l'infini divin, béni soit-il, qui emplit donc tous les mondes et les anime d'une vitalité immanente, c'est-à-dire à l'intérieur, contractée à chaque créature et adaptée à chaque être en fonction de sa grandeur et en fonction du monde dans lequel il se trouve. Vesovev kolalmi, et qui Dieu, bien sûr, est aussi celui qui enveloppe tous les mondes, c'est-à-dire qui les anime également d'une force vitale, transcendante, qui n'est pas limitée selon chaque monde et chaque être. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que le premier niveau d'amour, qui est ce niveau d'amour Ahavat Olam, donc, eh bien, c'est quelque chose qui peut être révélé en nous par la connaissance de la grandeur de Dieu, comment Dieu habite à l'intérieur de chaque créature, comment il est la vitalité divine, l'âme de chaque chose, et comment Dieu aussi entoure l'ensemble de toute la création de la même façon, avec une force vitale transcendante qui n'est pas limitée par aucun monde. Et que tout cela, par rapport à Dieu, sont comptés comme rien devant lui. Kebitul, Dibur, Echad, Benefesh, Amaskelet, Beodo, Bemarshafta, et que tout est complètement comme rien devant Dieu, comme on avait donné l'exemple de l'effacement un seul mot, une seule parole qui a été exprimée par l'âme intelligente d'une créature, d'un homme, quand elle est encore, on sait très bien comme la parole peut être complètement, la parole exprimée par les lèvres n'est rien par rapport à la parole telle qu'elle se trouve dans la pensée, ou même quand ces paroles se trouvent encore dans le désir du cœur, comme on l'avait expliqué précédemment, qui, comme on le sait, l'âme peut parler à l'infini, et alors que les mots, eux, sont limités aux mots qui sont exprimés. Donc, de la même façon qu'un mot est rien par rapport à la pensée, et que cette pensée n'est rien par rapport au désir du cœur, donc on peut un petit peu par cet exemple-là comprendre comment rien par rapport à Dieu est considéré comme rien, tout est rien. Pourquoi? Parce que tout n'est que le fruit de la parole divine qui a créé ce monde. Et donc par cette réflexion-là que l'on va comprendre automatiquement, mais là, et donc par cette méditation automatique, donc l'attribut d'amour qui est dans l'âme de chacun d'entre nous va donc se dépouiller de ses vêtements dont on était revêtu, c'est-à-dire que l'attribut d'amour se détourna de tout ce qu'il a auparavant connu et dont il était revêtu pour maintenant ne s'orienter que vers Dieu uniquement. À partir du moment où on a fait un travail sur nous-mêmes, d'une méditation profonde, en pensant véritablement que chaque chose dans ce monde n'est que simplement un vêtement dans lequel se trouve la vitalité divine à l'intérieur, et que cette vitalité divine, elle est l'âme de chaque chose, et que l'âme de chaque chose, c'est Dieu lui-même, et que Dieu entoure aussi tous les mondes. Donc forcément, eh bien, petit à petit, par cette pensée-là, on va commencer à se dépouiller de des vêtements d'amour pour des choses futiles, des choses auxquelles on n'a aucun, qui sont des choses de ce monde uniquement, des choses qui sont extérieures. Les vêtements, on a un amour que pour les vêtements, alors qu'en vérité, on va maintenant s'orienter vers ce qui est au niveau de l'âme de chacune de ces vêtements, que sont les créatures elles-mêmes, des vêtements par rapport à l'âme divine qui se trouve à l'intérieur. Et c'est ce qu'il nous dit. Donc, une personne aura, à partir de ce moment-là, pris conscience de cette partie, de cette réalité. Alors, il ne va plus
lui-même se vêtir de choses qui sont des choses profitables et délicieuses, aussi bien matérielles que spirituelles, pour aimer ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il ne désirera aucune chose dans le monde si ce n'est que Dieu. Et il ne cherchera plus que Dieu seulement, qui Dieu est la source de tous les délices dans ce monde. Car tous ces délices que nous attachons, les délices, que ça peut être des délices à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la nourriture, de la musique, de la peinture, des belles choses, de toutes ces choses-là, tout ce qui nous donne l'impression d'un plaisir, ne sont que rien, sont comme annulés dans leur existence et comptés comme rien devant lui. Il n'y a aucune commune mesure ni aucune ressemblance entre tous les plaisirs du monde et Dieu lui-même qui est la source de vie de tous ces délices. La source de vie de tous les plaisirs, c'est Dieu. Donc, quand on cherche les plaisirs, on ne cherche que l'aspect extérieur, que l'enveloppe du plaisir, alors que réellement, le fond, le plus profond, qu'est-ce que la personne elle recherche? C'est Dieu en réalité. Et que tout cela, que tout en fait est comme inexistant, c'est tout le néant absolu, et que tout ça n'a aucune commune mesure avec la vie éternelle. Et donc, par cette méditation, automatiquement, le désir de chacun d'entre nous sera uniquement tourné vers Dieu, et non plus vers les délices, que ce soit des délices spirituels ou des délices matériels de ce monde, qui sont totalement inexistants devant Dieu, qui Dieu est la source de la vie et de la vie et du délice. Donc quand un homme il cherche le plaisir, il cherche le délice dans ce monde, en réalité il se trompe, parce que lui il s'attache à quoi? À la forme extérieure du plaisir, alors qu'en réalité la source même du plaisir, c'est Dieu lui-même. Que Moshe Katouf, comme il est dit dans les Teilim, c'est marqué là-bas dans le Teilim 73, c'est marqué comme ça. Il dit David Ameller, qu'est-ce que j'ai à faire dans les cieux? Qu'est-ce que ça m'intéresse? Ça m'intéresse en rien. Aimer connaître les mondes, connaître les sphirotes, tout ça c'est bien. Mais tout ça, qu'est-ce qui m'intéresse? Il dit le roi David, c'est avec toi que je désire et je ne désire rien d'autre sur terre que toi. Tout ce que tu peux me donner, comme on dit que David Ameller, il a dit, ton Gan Eden inférieur, supérieur, tous les plus hauts niveaux, je n'en veux pas. La seule chose que je veux, c'est toi. Parce que tout ça, Gan Eden inférieur, Gan Eden supérieur, dans tous les niveaux, ne sont que des vêtements. C'est des plaisirs, c'est vrai, c'est des plaisirs, mais qui sont simplement des vêtements par rapport à la vitalité divine qui leur donne l'existence et la vie, qui est Dieu lui-même, qui est le plaisir, la source de tous les plaisirs. Comme il est rapporté dans le Teilim, David Ameller, il dit, ma chair et mon cœur te désirent ardemment, rocher de mon cœur. Donc, qu'est-ce qu'il avait, David Ameller? Il avait bien pris conscience que tout n'est que rien, comme il disait Shlomo Ameller, tout dans ce monde n'est que ével, n'est que du vent et que vanité. Que Moshe Katouf les Kaman, comme tout cela sera expliqué plus loin, qu'on verra dans le chapitre 48. Donc tout ce qu'on vient de dire maintenant se rapporte à celui maintenant qui ressent en fait les choses, l'attrait pour les choses de ce monde. Par la méditation maintenant, la personne, chacun d'entre nous pourra se détacher, donc en détacher donc l'attribut d'amour pour que cet attribut d'amour soit maintenant orienté uniquement vers Dieu. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il en est maintenant de celui donc, qui a une nature froide et qui fait que rien n'éveille en lui son désir. Chez lui, l'attribut d'amour demeure en sommeil, comme comment maintenant diriger cet amour qu'une personne froide comme ça vers Dieu. Pourtant, le Tanya nous dit que lui aussi, par cette méditation-là, peut éveiller en lui-même profondément un amour ardent pour Dieu. Le fait de réfléchir comment Dieu, il est l'âme de chaque chose et que toute chose auquel j'attache de l'importance dans ce monde n'est que simplement une enveloppe et que le vrai plaisir, il n'est pas dans la nourriture que je mange, mais il est dans la divinité qui se trouve dans la nourriture. Et la musique que j'aime, c'est pas la musique, le corps que j'aime, c'est l'essence de Dieu, la vitalité de Dieu qui se trouve dans chaque chose. Et donc nous dit Admor Azaken,
Et il nous dit que cette réflexion de prise de conscience, eh bien, elle va être même pour celui dont l'attribut d'amour dans son âme n'est revêtu d'aucun plaisir matériel ou spirituel. Vous avez des gens qui sont complètement blasés, n'ont plus aucun plaisir du monde. Alors celui-là, comment il va faire pour réveiller en lui cette dimension d'amour, puisqu'on avait dit qu'il faut transformer cet amour-là pour les choses matérielles, pour les amener vers l'essence de chaque chose qui est l'essence divine. Alors comment il va faire? Eh bien lui aussi, Yachol Ahiv Nafsho Kirashpe Shelavat Azab Le'av Aole Mirashmaima Al Yedid Bonenut Anal Kemosh Gatoub Lekaman. Et donc, nous dit le Tanya que même pour une personne complètement blasée, qui est froide dans tout, que plus rien n'intéresse, qu'il a déjà tout vu, il connaît tout, il a tout, eh bien, cette personne-là n'a plus d'amour, si on peut dire, pour les choses de ce monde, il le vit d'une manière blasée, eh bien, même chez lui, cette réflexion, cette méditation dont on a parlé précédemment, eh bien, comme on l'expliquera d'ailleurs un peu plus loin dans le Tanya, eh bien, même lui, cette personne-là, pourra, en ayant cette méditation, enflammer son âme comme des charbons ardents et avec un feu intense et une flamme qui va s'élever jusque vers le ciel. Parce qu'en vérité, la nature profonde de chaque créature, c'est de pouvoir s'attacher à son créateur. Rabbi Shneur Zalman a dit qu'au degré supérieur d'amour, qu'il ne peut se manifester, comme on l'a dit, que chez celui dont la crainte de Dieu est parfaite. Donc maintenant, concernant le second degré d'amour dont on vient de parler, cependant, il n'y a pas de règle absolue. Bien que, selon l'ordre établi, la crainte soit le point de départ qui précède l'amour, l'exception peut aussi exister et l'amour peut parfois aussi être atteint sans qu'il y ait eu au préalable la crainte. Voilà, c'est une chose à laquelle nous allons donc réfléchir aujourd'hui et c'est avec ça que se termine le cours d'aujourd'hui.